Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis en train de préparer les guidances 2024. Nous allons faire tout de suite nos amis les cancers. Avant de commencer, si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, j'ai trois périodes, vous voyez, il y a trois périodes. La première, c'est janvier, février, mars, avril. Mai, juin, juillet, août. Septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, il va y avoir et du général, bien sûr, qui comprend un petit message ou deux, peut-être, on verra, et du sentimental. Alors, on y va sur la première période. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? En énergie, ces 4 premiers mois. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On vous dit que quand vous aurez pris des décisions, que vous aurez conclu des situations, vous aurez mis à terme des choses qui étaient là suspendues un petit peu en attente, qui vous mettaient un peu en alerte d'ailleurs. Dès l'instant où vous aurez résolu des choses qu'il était temps de résoudre, de réparer peut-être aussi. Le mot réparation veut dire que vous aurez peut-être guéri d'une tourmente ou d'une histoire sentimentale, une problématique de cœur. On vous dit que les choses iront vers un mieux. Mais on vous dit ça va permettre aussi de vous transformer, de vous épanouir. Il y a des petites choses ces 4 premiers mois qui se passent dans votre vie. Alors, ensuite... Ah oui, j'ai oublié de préciser, tous les oracles et tarots dont je me sers sont sous les vidéos en barre d'infos. Donc là, tout de suite, on a le 5 de coupe. Vous réfléchissez, vous attendez, vous êtes un petit peu larmoyant. On sent une tristesse, quelque chose qui vous pèse sur les épaules. Ici, le page de coupe, dont vous êtes dans la créativité, il y a des choses que vous concevez, que vous réalisez, des choses qui vous épanouissent. Alors ici, le 9 de coupe m'apparaît être en lien avec quelque chose que vous regrettez, quelque chose du passé, quelque chose peut-être du présent sur cette période. Et ici, un 10 de coupe. Alors on voit quand même pas mal de coupes d'ailleurs. Nous n'avons que des coupes. Je pense que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui vous a beaucoup affecté ou qui va vous affecter sur cette période des 4 mois. On voit quand même pertinemment que la famille est un facteur plus pour vous, mes amis cancers. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'essentiel. Mais il va y avoir une tourmente, quelque chose qui va vous affecter au plus profond de vous. C'est quelque chose qui va vraiment vous peiner. Alors, ça peut être quelque chose, il va y avoir quand même... c'est quelque chose qui vous affecte tellement, mais une souffrance, alors elle peut être émotionnelle, familiale, je dirais plutôt familiale. Il va y avoir un événement il va y avoir un gros chagrin, un grand chagrin qui va se passer, mais c'est quelque chose d'assez soudain. Ici, on vous dit avec ce 9 de coupe, vous essayez un petit peu de vous refaire, il faudra quand même bien ces 4 mois et peut-être plus d'ailleurs, pour vous refaire à l'idée que vous devez avancer, peut-être seul, peut-être accompagné différemment, ou dans la circonstance qui est la vôtre, dont vous vous reconnaîtrez en fonction de la vie qui est la vôtre. Ici, on vous dit avec ce 9 de coupe, vous réfléchissez à hauteur d'une énergie de 9 et plus de 10. Vous sentez qu'il vous manque quelque chose à vos côtés, vous voyez. On sent de la détermination, une souffrance, mais vous arrivez à surmonter. On voit qu'il y a quand même un déplacement au sein de la famille, un déplacement à Bordeaux, parce qu'on voit des ruisseaux, on voit la mer, bon, on voit que c'est en Bordeaux. Il y aura peut-être aussi, bien malheureusement, un jour ou deux, ou peut-être une semaine, où il va y avoir quand même un congé qui va être relativement long et pris, si vous êtes en activité professionnelle. Néanmoins, ça sera nécessaire pour, vous entourer des vôtres et pouvoir peut-être aussi entourer les vôtres. On voit que cette décision, c'est une décision qui, sur le plan émotionnel, va retentir sur le plan professionnel. On voit ici qu'avec le page de coupe, vous avez
perdu de votre nerf, vous avez perdu de votre assurance, on sent qu'il y a un déséquilibre, quelque chose d'assez révélé, on le perçoit dans votre activité professionnelle, vous êtes moins enclin, moins vif, moins déterminé, les décisions que vous prenez, elles tardent toujours un peu, vous n'allez pas jusqu'au bout de vos pensées, vous êtes là mais en fait vous n'y êtes pas quoi, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on parle de joie. J'ai changé, voir si avec un autre oracle, si on va avoir quelque chose. Hein. Donc là, avec l'oracle des miroirs, quelque chose qui vous met en joie. On parle d'un grand changement. Ici, de culpabilité et ici, d'amour. Donc, à souhait, peut-être avec les raisons qui sont les vôtres, certainement que vous avez pris une décision. Ouais, vous prenez une décision alors de changement, peut-être un déménagement. Là, peut-être vous prenez l'initiative, mes amis cancer, d'améliorer un train de vie où vous voulez changer de lieu, peut-être de ville, peut-être sur une mutation, vous voyez. Parce qu'on sent quand même la culpabilité. Vous culpabilisez de décider, d'envisager, de souhaiter un changement dans votre vie. Hein. Oui, pourtant, vous voyez, on dit que ce changement est opportun. Alors, ça peut être un changement qui est lié à une relation amoureuse. Ça peut être un changement qui est lié par amour aussi, hein, pour quelqu'un. Parce qu'on voit que vous prenez des décisions, vous faites des choix et on vous dit que vous faites des bons choix. Mais c'est quelque chose qui quand même, voilà, ça quand même, sur le plan énergétique, il va y avoir une douleur. Néanmoins, il va y avoir quand même un changement suite à cette période de douleur qui va vous permettre de vous apporter un petit rayon de soleil quand même. Hein. Alors, sur le plan sentimental, on voit la carte de la chance avec les trèfles. Ici, on voit la famille de nouveau et ici, les amis. Donc, moi, je pense sur le plan amoureux, il va y avoir des changements. Vous voyez, déjà avec les oracles miroirs, on voit des changements. Et je pense que vous allez saisir une chance, l'opportunité peut-être professionnelle, hein, de pouvoir vous envisager peut-être dans une autre région. On voit quand même la mutation. Hein. Et on voit ici la famille, pour vous rapprocher peut-être aussi de votre famille, avec lequel, voilà, c'est quand même un facteur plus pour vous. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de discussions avec des amis pour essayer de trouver comment organiser ce grand changement, qui peut être un changement de région ou de pays. Hein. Alors, sur cette première période, on parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Voilà. Donc là, on est en train de vous dire, avec l'isolement, vous étiez peut-être dans une énergie d'isolement et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est vous rapprocher de la famille. De manière à pouvoir peut-être profiter d'une mutation pour pouvoir amener vos enfants, votre famille, 6 enfants, 6 familles d'ailleurs, vous rapprocher de vos parents, de vos grands-parents. On voit ici que voilà, cet isolement vous tire à un moment donné, vous avez envie d'y mettre un veto. Hein. Il est temps de vous déconnecter du monde. Est-ce que vous avez envie, c'est de consacrer toute votre énergie sur les 4 premiers mois qu'à la famille. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons en deuxième période? Hop. On parle de volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous voyez, la volonté, vous la retrouvez au tout du moins. On vous stimule, on va essayer de faire en sorte, alors vos amis, la famille, peut-être au sein de votre activité professionnelle, voilà, vous avez quand même des collègues qui vont vous pousser de manière à ce que vous repreniez de la confiance en vous et de l'essor. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a tout de suite? Le 2 d'épée. Donc là, il y a un choix important à faire. Ici, l'as d'épée, vous êtes déterminé. Ce que vous voulez, c'est trancher dans une situation. Donc peut-être lié à un choix. Et ici, avec le 2 de bâton, ce que vous voulez, vous, c'est aller de l'avant, changer un petit peu de vie, changer vos habitudes, faire en sorte que, voilà, avec ce 2 de bâton, passer à l'action. Vous envisagez peut-être modifier une activité professionnelle ou solliciter un changement de poste. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous avez envie de vous aérer avec ce 7 de bâton, vous voyez. On vous dit que vous allez vous battre contre des moulins. Alors, c'est pas que, on dit bien que quand l'expression c'est se battre contre des moulins, c'est se battre dans le vide. Néanmoins, vous voyez, vous allez vous battre pour une possibilité, un poste de travail, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, si vous êtes en quête de rechercher une activité professionnelle, je pense que vous n'allez pas faire dans la difficulté. Hein. Vous allez saisir qu'il va vous être
être opportun. Et si vous n'avez pas complètement la capacité, on vous dit vous allez vous donner les moyens. Et vous allez vous battre et vous débattre. Hein. Ici, avec ce 7 de bâton, il m'apparaît aussi une énergie de, comment dire, de papiers administratifs, des papiers qui sont longs, qui ont tardé, qui peut-être sur une vente, peut-être sur une succession, une donation, peut-être aussi sur des papiers à organiser hein, au sein, si vous êtes en quête de rechercher du travail, il va y avoir des papiers à mettre en place, peut-être aussi si vous avez des droits, hein, on va vous ouvrir un petit peu l'horizon sur un savoir pour lequel vous n'étiez pas dans l'information, et là on vous dit ça peut même concerner une situation juridique, on va vous informer de vos droits, ça va vous permettre de pouvoir axer, hein, un choix, hein, parce qu'on vous dit bien il y a quand même un choix à faire, une décision à prendre sur deux situations qui sont presque simultanées. Hein. Alors, si vous entendez du bruit, je suis désolée, j'ai des travaux qui sont à proximité de chez moi. Je ne peux pas leur dire de partir et de fuir parce que j'enregistre. Hein. Donc, merci de votre compréhension. Hein. Voilà, donc là, on vous dit qu'il va y avoir des choix à faire. Donc, c'est peut-être cette idée de 7 de bâton, où vous allez être dans l'information sur vos droits, vos devoirs juridiques, parce qu'il y a des choix à faire. Alors ça peut être sur le plan professionnel. Hein. Si vous êtes dans l'administratif, si vous êtes dans la juridique, les choix restent toujours à faire. Alors, As d'épée, on vous dit que vous allez trancher. Alors, pas dans le... Ça va être dans la... Vous allez trancher, vous allez être ferme. Vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez. Vous savez aussi ce que vous voulez pas. Voilà. Ça, on le sait. On sait que vous êtes comme cela, mes amis cancer. Néanmoins, là, on vous dit, avec cet As d'épée, hein, vous allez trancher dans le vif, peut-être avoir des propos, savoir vous défendre, comment vous défendre. Vous allez savoir vous vendre aussi d'une certaine façon pour un poste de travail. On vous dit que c'est une énergie où vous allez reprendre du poil de la bête. Voilà ce que j'essayais de vous dire. Du poil de la bête. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On parle de la maison. On parle d'un homme, alors ça peut être vous ou quelqu'un d'autre. On parle ici d'une femme. Ah, on parle aussi de trahison. Alors je pense, messieurs, dames, on va dire ça comme ça, puis ça concerne monsieur et madame. Je pense, messieurs, dames, qu'il va falloir assumer une situation. Alors là, donc, on est dans la discussion, un petit peu peut-être aussi dans le sentimental. Il va falloir, avoir une discussion franche, poser les choses. Il va y avoir un mensonge qui va être fait, qui va être dit. Hein. C'est quelque chose qui va vous déstabiliser d'ailleurs. Alors, ça peut être lié à une maison ou ça peut être un sujet, une conversation qui va se passer dans votre maison, à votre domicile. Hein. Et ça va être quand même quelque chose d'assez épineux. Alors là, pour le coup, je vais peut-être attraper une carte ou deux pour essayer un petit peu d'approfondir. Oui, il va y avoir beaucoup de discussions. Il est temps. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose que vous allez découvrir ou vous allez décider sur la deuxième période de l'année. Donc, on parle bien de mai, juin, juillet, août. Il va y avoir de la discussion. Ça va être quand même assez serré. Hein. Encore une carte, voire oui. Ça va être assez serré, donc ça va concerner votre famille si vous avez des enfants, si vous êtes marié ou si vous êtes pacsé ou si vous vivez ne serait-ce librement. On voit bien que vous avez besoin de discuter concernant votre famille. Donc il va y avoir entre vous, monsieur et madame, une discussion où il va y avoir nécessité de poser les faits et d'en comprendre tout le sens. Donc là, il va y avoir mensonge, trahison, peut-être ce qui va vous rendre la vie un petit peu difficile et délicate. On dit que sur ce moment de discussion, il va y en avoir un des deux qui va se protéger, qui va faire un petit peu, qui va essayer d'esquiver un petit peu la discussion ou la retarder ou par peur. Hein, tandis que vous, mes amis cancer, vous allez anticiper les événements de manière à régler un problème tant qu'il est nécessaire de le régler. Hein. Voilà. Alors, encore d'autres messages avec les oracles des rêves enchantés. On parle de femmes, on parle de la lune et on parle de quelqu'un. Alors, de quelqu'un que vous quittez, qui vous a quitté ou de quelqu'un que vous perdez. Moi, je dirais plutôt sur le quart de lune. Sur la deuxième période, il y a un quart de lune descendant
Et on vous dit, vous risquez, voilà, il risque d'y avoir une petite séparation, peut-être un divorce. Il y a quelque chose qui va être, mes amis Cancer, bien malheureusement, hein. Alors ça ne peut pas parler tout le monde, hein. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, mais surtout bien tenir compte de la deuxième période, hein, comprenons-nous bien. Et là, on voit qu'il y a un départ, hein, pour vous, madame, hein. Vous prenez cette décision, hein, sur la deuxième partie, après avoir mûri la réflexion, hein. Hop, hop, hop. Il m'en est sorti deux, on les garde. Donc là, voyez, vous décidez de partir, madame, vous souhaitez, vous êtes, donc ça peut être vous, madame Cancer, ou ça peut être ce monsieur-là, hein, monsieur Cancer. On voit que, bon, ben, ce que vous voulez, vous ne pouvez pas continuer à avancer avec quelqu'un qui éventuellement vous a menti, vous a trahi. Il y a quelque chose qui va se passer, ça va durer suffisamment longtemps pour que vous puissiez prendre la décision, que vous ayez la force de prendre la décision et de quitter cette énergie masculine, hein. Voilà. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, en fait, vous êtes dans un état d'esprit avancer seul plutôt que mal accompagné, hein. Encore un petit message. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, il va y avoir une cassure, mais c'est quelque chose, ça va pas se faire d'un coup d'un seul, ça va être progressif, hein. Oui, on vous dit, soyez rusés, hein, parce que vous avez quelqu'un, mes amis Cancer, à vos côtés, d'encore plus rusé que vous. Mais vous êtes assez pragmatique. Et surtout, voilà, procrastinez pas, hein. C'est des situations qui peuvent se produire, vous êtes dans la capacité de pouvoir assumer. Après, on fait des choix, à vous de savoir quels sont les choix sur lesquels vous voulez vous appuyer. La carte donc avec les oracles des amoureux, libérez-vous pour finir cette période, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ayez confiance en vous. Ne doutez pas de vous. Surtout, ne doutez pas de vos capacités, hein. Regardez, la deuxième période, c'était la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, il y a une prise de conscience. Vous savez ce que vous êtes, comment vous êtes. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc, à vous de prendre des décisions. Allez, pour finir l'année, on prend la troisième période. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Cancer? La bonne nouvelle. Alors, on vous dit, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà, je pense qu'autour de vous, il va y avoir certainement des bonnes nouvelles, il va y avoir de la festivité, je pense que vous allez être conviés, et je pense que c'est quelque chose qui va vous réchauffer le cœur. Voilà, vous n'allez pas vous sentir isolé ni seul, mais par contre, vous ne serez pas dans une énergie de manque, parce qu'on saura vous solliciter suffisamment, et vous saurez apprécier ô combien, voyez, ô combien, bon, de sentir les gens heureux autour de vous, ça va vous amener une énergie de bonheur et vous saurez l'apprécier. Alors ici, 6 d'épée, il y a quelque chose que vous quittez, pour lequel, voilà, vous prenez des décisions, parce que bon, l'épée, on tranche, hein. On prend la décision, on ne pose pas de questions, on ne s'intéresse pas de savoir quels sont les milliers de conseils qu'on a envie de vous donner. Non, là, vous décidez, vous êtes seul dans votre tête. Roi de bâton, donc là, vous connaissez la destination, vous avancez. Ah, il me manque une carte. Il me manque une carte. Pourquoi j'en ai que 2 d'ailleurs? Voilà, on va en choisir 2 autres. Alors, ici, on parle de 2 de Pentacle. Vous vous réjouissez d'une réussite. Et enfin, 10 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui vous pèse et que vous souhaitez quitter. Donc, je pense que ça se pose comme ça. Voilà, donc là, il y a une prise de décision. C'est financier, hein. Avec ce 2 de Pentacle, Roi de bâton, je pense qu'il va y avoir un déplacement, peut-être pour un déplacement, quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Je pense que chaque déplacement vous rapporte de l'argent, ça ne peut pas parler à tout le monde. On vous dit qu'il y a des signatures de contrats, peut-être que vous êtes dans un commerce, peut-être que vous êtes itinérant, peut-être que vous bougez beaucoup sur la route commerciale, vous voyez, et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de signatures. On voit ici, mes amis Cancer, voilà, aujourd'hui vous accédez à quand même un poste de travail important. On voit que il y a peut-être beaucoup de mouvances autour de vous. On voit que si c'était juste un début d'affaires, on voit que là maintenant, bon, il y a un retour des choses et que financièrement, vous vous y retrouvez, hein. On voit que l'argent rentre, vous retrouvez votre équilibre, vous trouvez maintenant que le chemin, comment dire, que le cheminement, la roue de votre réussite professionnelle s'en fait sentir, hein.
Alors ici, par contre, il y aura peut-être une personne ou deux autour de vous, peut-être un collègue de travail qui va décider, qui va prendre une initiative, hein, ouais, qui va décider de partir. D'ailleurs, parce que cette personne va partir, vous allez partir aussi. J'ai le sentiment que vous êtes presque liés, vous êtes peut-être collègues, vous avez une activité professionnelle, vous êtes en duo. Hein, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui fait que votre collègue, ça me donne à l'idée d'un burn-out. Et j'ai le sentiment que vous allez, mes amis Cancer, suivre cette personne de près parce que vous subissez quand même un certain ras-le-bol. Voilà. Alors, vous êtes peut-être dans une réussite professionnelle où les choses s'en font sentir parce qu'on voit quand même que l'argent coule à flot. Néanmoins, il y a quelqu'un qui part. Alors, ça peut être un collègue avec lequel vous vous êtes mis à deux ou trois hein, pour créer votre entreprise. Ou ça peut être aussi, ici avec le 6 d'épée, ça peut être aussi une grosse problématique de santé. Vous voyez, parce que je vois un départ avec quelqu'un qui vous accompagne dans votre activité professionnelle et ou quelqu'un qui chemine avec vous, qui travaille en duo. Ouais. Et je pense que c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé. Alors ici on parle d'examen, donc alors ça peut être vous, hein, mes amis Cancer, qui décidez de partir peut-être sur une période alors liée au stress, liée à l'angoisse, liée à un problème de santé qu'on vous a découvert. Il est probable que ça puisse être vous hein, qui partiez. Il y aura, parce que je vois quand même une hospitalisation, un départ, un burn-out et une hospitalisation. Donc là on voit examen, on voit ici réunion, rendez-vous, on voit ici hérédité. Et ici, on voit le désir. Alors, vous êtes dans le désir d'une réunion pour comprendre peut-être le fond et la forme d'un examen. Alors, ça peut être vous qui passez certes un examen. Hein. On vous dit qu'il risque d'y avoir une convocation pour des résultats d'examen, ce qui vous fera énormément plaisir. Ça peut être aussi des examens de santé. Hein. On n'écarte pas toutes les hypothèses. Hein. À vous de voir, en fonction bien sûr de la vie qui est la vôtre. Hein. Oui, ici, vous êtes dans le désir d'avoir des réponses parce que vous appréhendez peut-être à la mémoire d'un membre de votre famille qui peut-être a eu les symptômes. Vous avez des symptômes identiques à ce membre de la famille, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère. À vous de voir. Hein. Je vais creuser un peu. Eh bien, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. Ouais, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Oui, on vous dit que c'est la fatalité. Certes, ça peut être la fatalité. La crainte reste être une crainte réelle. Mais on vous dit, il n'y a pas d'inquiétude. Voilà. Même si ce parent ou ce grand-parent, peu importe, vous prêtiez les mêmes symptômes, on vous dit de ne pas vous inquiéter. C'est une victoire. Donc, les examens, la réunion, le rendez-vous sont quelque chose de nécessaire. Hein. Mais on parle d'une petite hospitalisation qui sera quand même nécessaire pour pouvoir suivre un ensemble d'examens probables hein, pour votre bien-être. Alors ici, dans le sentimental, vous passez le pas, on dit que vous avancez, vous sautez le pas, vous avancez vers quelqu'un, peut-être quelqu'un qui fait battre votre cœur. Ici, on voit le soleil, donc c'est peut-être quelqu'un de solaire, c'est quelqu'un peut-être du signe du lion. Hein. On voit que vous faites des choix, certes, même si vous avez longuement réfléchi, mais on vous dit, ça y est, vous avez décidé d'avancer. Mais ça n'a pas été quelque chose de facile. Alors, oui, ça n'a pas été quelque chose de facile. Je pense que vous êtes resté longtemps en lien, peut-être sur les réseaux sociaux. Peut-être vous avez fait connaissance, certes, longtemps. Vous avez pris le temps, autant, mes amis Cancer, de manière à ne pas vous tromper, dit-on. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ici, on voit que vous avancez. Cette personne, elle est là, vous voyez, je pense qu'elle a perçu que vous aviez de la crainte, peut-être de la peur. Hein, et on voit que vous avancez, vous faites confiance, ce qui est rare pour un Cancer, mais vous y parvenez. Après, surtout, une situation où il y a eu quand même un démêlé et une trahison en début d'année. Hein. Voilà, encore une carte. Mais on vous dit de saisir, vous voyez clair dans cette personne, comme si cette personne était une personne qui s'est mise à votre disposition. Du moins, c'est une personne qui a envie d'être à vos côtés, d'une grande honnêteté. On vous dit, faites confiance, accordez votre confiance, ça vaut vraiment la peine. Et alors après, encore un petit message, oui, voyez, je pense que vous allez pouvoir, l'ancrage, c'est le début d'une relation, le début d'une rencontre. Quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir vous positionner, c'est quelqu'un de droit dans ses bottes, quelqu'un de déterminé, quelqu'un d'entier, quelqu'un de vrai, quelqu'un d'extrêmement gentil, mais qui saura vous protéger, vous porter, vous accompagner.
Hein? Voilà. Et pour finir, on parle des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, mes amis Cancer, c'est peut-être vous qui avez des enfants, c'est peut-être l'autre. Ça peut être aussi la recomposition d'une vie de famille, ce qui est en soi, qui sera possible et réalisable sur 2025. Mais on vous dit, voilà, cette énergie sur la fin de l'année qui arrive et qui est propice pour vous, on vous dit, voilà, c'est mêlé d'amour d'enfant, de présence d'enfants. Voilà, si cette guidance 2024 vous a convenu, mes amis Cancer, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est mon cadeau et surtout à partager. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très belle année et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.